Ou le coup tout le monde. Bienvenue à Black Girls from Laval. On est sponsorisé aujourd'hui par une personne vraiment géniale qui m'a contacté sur les internets parce qu'elle voulait nous sponsoriser parce qu'on est cool, Christelle et moi. OK? Son compte Instagram, c'est Mère ordinaire par Bianca Lompré. Fait que on va mettre son lien dans la description puis elle sponsorise quelques épisodes pour nous parce que, mon Dieu, c'est vraiment cool. Moi, j'aime ça, les gens qui font ça. Merci beaucoup. Merci, Bianca. L'épisode va être sur deux temps. Fait qu'il va y avoir la partie 1 et la partie 2. Donc, si t'as pas vu le 1, vois le 2. Non, ben en fait, vois les deux. Si, en ce moment, tu regardes la partie 1, c'est chill. Si en ce moment, tu regardes la partie 2, mais que t'as pas vu la partie 1, va voir la partie 1. Voilà, c'est tout. Puis bonne écoute. Merci, bonne écoute. Bon, ben on est de retour. Je ne sais pas combien de temps après, à Webster encore. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu depuis. On est assis ici. Mais Exact. on s'est pas changé, par exemple. On s'est pas changé, pas pris de douche, on est fatigué, mais on est là. Alors, bienvenue les gens à la maison pour la partie 2. Là, notre première question. Christelle, est-ce que tu veux la poser ou tu veux que je la pose? Je vais la poser D'accord, parce que genre, pose-la. ça m'intrigue. Parce que j'ai eu le débat, en fait, avec des personnes de mon entourage. Puis on parlait de l'homme noir versus la femme noire, dans le fond. Puis je voulais savoir, est-ce que, selon toi, on l'a pareil, l'homme noir et la femme noire, ou comme, mettons, il y en a un qui est encore pire que, ben, tu sais, qui l'a plus difficile. Moins bonne condition. Exactement. Sociale. Ben, pour ma part, je pense que on dirait les idées s'entrechoquent dans c'est ça. ma tête. Mais de côté, définitivement, je pense que les femmes noires ont plus de difficultés de par leur intersection. C'est-à-dire le fait d'être noire et d'être femme. Ouais. Tu vois, donc il y a tout le... Parce que, je veux dire, on demeure dans une société patriarcale, là, donc il y a tout cet élément-là aussi que les femmes doivent porter en plus. OK. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là. D'un autre côté, je pense que l'homme noir aussi, la difficulté, de par l'idée que les gens racistes peuvent avoir, et cette peur de l'homme noir, Ouais. tu sais, c'est pour ça qu'on se fait coller tout le temps par la police, tu vois, qu'on se fait refuser X, Y, tu sais, donc... Tandis que dans certains imaginaires, la femme noire va être exotisée. Tu vois, c'est genre dans l'imaginaire raciste, la femme noire va être exotisée, l'homme noir va avoir peur, tu sais, Ouais. dépendamment qui. Parce qu'il y en a d'autres qui vont l'exotiser aussi, on sait, là. Et donc, mais je pense que overall, je pense que d'un point de vue, que ce soit d'emploi ou XY, il y a un gros poids sur la femme noire. Mais je vais créer le débat, là, parce que je vais créer la zizanie. Dans le fond, moi, qu'est-ce qu'on m'a dit, c'est que, mettons, la femme noire, ben, au moins, c'est une femme, puis elle peut utiliser la séduction pour se faire valoir, mettons, mais l'homme noir sera toujours vu comme un criminel, vu que c'est l'image qu'il y a. Fait que, mettons, tu sais, même si c'est négatif, le fétichisme de la femme noire, mais la femme noire peut l'utiliser versus l'homme noir, de qu'est-ce que j'ai compris. La personne à qui que j'ai parlé, en fait, disait que l'homme noir est pire que la femme, à cause que l'homme noir, ben, il peut pas rien faire. Il sera toujours comme un délinquant, criminel, whatever et tout. Puis la femme noire, tu sais, ils vont peut-être pas l'apprécier de la bonne façon, mais ils ont, vu qu'on est des femmes, on a des atouts qu'on peut Mais utiliser. c'est ça qui arrive, c'est que c'est vraiment, ça dépend de chaque petite affaire. Je pense qu'au total, la femme noire a plus, mais je dirais pas beaucoup plus. Je dirais juste au total, on a comme juste une addition de plus de choses, mais comme, parce qu'on a tous les problèmes de femmes puis les problèmes de noirs. Fait que c'est sûr qu'on additionne, mais comme, c'est vrai que par rapport à l'homme noir, des fois, c'est que, mettons, ils se font voir comme des criminels. C'est pas cool de se faire arrêter. Puis non, se voir comme des objets, c'est pas plus cool de se faire violer, tu sais. Comme on finit pas en prison, mais c'est pas tant une meilleure Mais condition, je pense tu sais. qu'il faut l'analyser aussi de quel... comment dire? La vision est à partir de quel segment? C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de recherche d'emploi? C'est Est-ce ça, qu'on parle ouais. de se faire coller par la police? C'est ça. Est-ce qu'on parle du taux d'incarcération? Ouais. Est-ce qu'on parle du système scolaire? Donc, je pense que ça dépend vraiment où est-ce qu'on se situe. Parce que bien sûr que je pense qu'avec la police, ben oui, il y a ce problème-là envers les hommes noirs. Mais oui. Mais pour ce qui est du boulot, ben une femme noire, tu sais, on sait déjà que les femmes gagnent moins d'argent Ouais. que les hommes
dans les métiers. Donc, est-ce qu'une femme noire gagne moins d'argent qu'une femme blanche? Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ça, ça dépend de où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on pose le problème. Mais Au final, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est qu'on sauve toute la gamme. mais ça, arrêtez d'essayer d'être pire. Parce que la femme... Non, tu sais quoi? Bon, c'est un gars qui t'a dit ça? C'est un Ou gars une fille? que j'ai- c'est un Parce que gars. j'adore les gars, ils aiment ça... Je m'excuse, OK, garçon. Bah, Les garçons, ils aiment ça à penser qu'ils sont pires, tu comprends? Parce que même les blancs, les noirs, les jaunes, les droits, tout le monde, ils veulent essayer de voir de... On parle de nos agressions, puis ils sont comme, mais les hommes aussi se font agresser. Personne dit que les hommes ne sont pas agressés. On dit juste qu'on se fait plus agresser. Puis moi, je te dis, moi, je parle de ma situation. Toi, parle-en, fais une vidéo YouTube pour parler des hommes qui se font agresser. Il n'y en a pas de problème. Je vais écouter ta vidéo, je vais liker, je vais partager ta vidéo. Mais si le seul moment où tu vas en parler, c'est sous le commentaire de ma vidéo, ça veut dire que ça t'intéresse pas tant que ça. Puis Mais- la liberté d'expression de toi, ça... Mais ça revient en fait à la question, entre autres, quand on dit Black Lives Matter, les gens disent oui, mais All Lives Matter, c'est vous vrai. trouvez C'est que les ça. autres vies comptent pas. La question est pas là. Bien sûr que toutes les vies comptent. Mais en ce moment, les gens qui se font tirer par la police, qui meurent sous nos yeux, C'est sont des vraiment- personnes noires. Est-ce Ouais. qu'on peut Acknowledge. parler de ça sans que vous ça. pensiez que c'est uniquement ben là, bien sûr, si les vies des Noirs comptent, là, les vies des autres, on s'en fout. Mais La oui. question n'est pas là. Puis je veux dire aussi, je pense que le problème, c'est que les gens essaient toujours un peu de faire les Olympiques de La du victime, drame puis de la souffrance. Ouais, non, mais eux, c'est encore pire. Puis en plus, ça, c'était encore pire. Ouais, les États-Unis Mais- sont pires qu'ici. La question est pas là. Est-ce qu'on peut checker notre question qui est sur la table et dire c'est fucked up? Bon, c'est bien Qu'est-ce son qu'on qu'à fait? côté. Ben c'est ça, C'est vraiment exactement. tu sais. ça. Non, mais justement, ça m'amène à tu sais, tu parlais beaucoup de hiérarchie du ressenti. Peux-tu nous en parler un peu, là? Oui, ben en fait, pour moi, c'est un peu ça, cette hiérarchie du ressenti. C'est-à-dire que, et ça, j'ai beaucoup réfléchi à l'époque des questions de blackface, que ce soit slave, que ce soit XY, que les gens se déguisent en noir, montent sur scène ou à la caméra. Puis on dit, yo, on n'aime pas ça. Puis on nous dit, non, mais vous comprenez pas. Ouais. Non, mais c'est pas de son l'humour. intention, c'est de l'humour. Donc, c'est comme si ce qu'eux ressentent par rapport à une question qui nous touche, nous, ben, ça a plus d'importance que nous, comment on le ressent. Donc, c'est ça, où est-ce qu'il y a une hiérarchie, où est-ce qu'on dit, tu comprends pas. C'est comme si ce qu'on ressent était pas valable C'est ça. ou valide. Il y a juste le leur comme... Ouais, c'est exactement ça. Donc, c'est comme s'il y a des étages. Les gens disent, non, tu comprends pas. Je dis, oui, mais ça me concerne. J'haïs ça, voir ça. Ouais. Puis, c'est sans compter même tout le contexte historique par rapport à cette question du blackface-là. Tu sais. Donc, des gens qui n'ont pas tous les éléments de lecture, puis qui sont comme, non, mais tu comprends pas. Non, je comprends. C'est T'es toi en train qui de- comprends pas, Ben, c'est Coco. ça, t'es en train d'invalider ma compréhension à travers ton incompréhension. Tu vois? Donc, c'est ça, en fait. Wow. Ah là là. Non, mais je suis très, très encore... Mais, tu sais, je suis encore choquée. Là, mais juste comme... Non, mais tu sais, c'est encore justement... Tu sais, par rapport à la hiérarchie du ressenti, mettons, l'impact que ça va avoir sur aussi la communauté qui se fait, genre, dévaloriser dans ses émotions. Moi, j'ai l'impression que, comme, on a commencé à le faire, nous aussi, entre nous. Mais genre, comme à se dévaloriser, mettons, et je sais pas si vous avez entendu, mais probablement pas toi, mais genre, t'es tellement itch. Ou genre, comme, mettons, comme si, mettons, c'était mal d'être trop haïtien ou trop ta nationalité. Fait que c'était rendu une insulte. Fait que, mettons, quand on te le disait, c'est comme, oh, mais je veux Oh pas, non, j'aille je suis trop Ben, c'est ça, itch. genre, faut que je change. Ouais. C'est même pas le monde extérieur a même plus besoin de nous le dire. On l'a Entre vraiment nous. intégré entre nous. Puis ça, je trouve triste parce qu'à chaque fois que je parle aux gens, puis je dis, oui, vous êtes tous racistes, OK, les Blancs. Mais pas dans un sens méchant, dans le sens de, on intègre tous cette négrophobie-là avec le système dans lequel on vit. Je dis, fait que si moi-même, je l'intégrais quand j'étais petite, je suis pas sûre que toi, avec ton 3 ans et demi de fille blanche de 3 ans, t'as rien intégré. Pas sûr qu'il y a aucun moment dans ta vie où t'as pas jamais pensé une affaire négative. Puis comme, si à la télé, toutes les filles qu'on dit qui sont belles puis qui sont des princesses sont blondes, pas sûr que toi, t'es la seule personne de la classe qui a jamais pensé que les princesses étaient pas blondes. Tu Mais comprends? parce que, mettons, j'ai l'impression qu'ils sentent le blâme quand on leur dit quelque chose comme ça. Ouais. Fait que, mettons, ils veulent dire comme, oh non, ben là, genre, tu sais, c'est pas moi, c'est pas... Tu sais, ils veulent, genre, comme s'en débarrasser et tout. Mais, tu sais, le but, c'est pas de pointer du doigt, c'est juste comme d'acknowledge que ça s'est passé, whatever et tout. Puis comme, tu sais, maintenant que tu sais, we can do better together, instead de, comme, mettons, genre, toi, dire, hey, je veux pas le savoir, je veux pas tout, que ça m'affecte pas, puis se voiler la face. Wow. Mais écoute, en tout cas... Je suis troublée. On dirait que je veux parler,
Mais on dirait que plus j'en parle, ça me chamboule à l'intérieur quand même. Mais comme, mettons, moi, je trouve que les plus gros impacts, justement, que ça a eu, cette hiérarchie-là, c'est sur la communauté en tant que telle, parce que je trouve qu'on a beaucoup de dommages psychologiques. Puis qu'est-ce qui est poche, c'est que, comme, mettons, les personnes noires sont les personnes qui vont moins chercher de l'aide au niveau psychologique. Ok, je vais pas dire des chiffres qui n'existent pas, mais en tout cas, genre, je sais que c'est quand même une grosse problématique, tout ce qui est niveau psychologique. On va pas chercher ce support-là, cette aide-là, parce qu'on est ashamed. Ben, c'est pas juste ça aussi. Même si on voulait, des fois, je vois à l'école, mettons, je peux pas donner des chiffres exacts, ok, mais j'avais lu, mettons que un problème de comportement. Un enfant blanc va l'avoir, les profs vont aller lui chercher de l'aide, l'enfant noir va faire la même chose, même comportement, les profs vont l'envoyer en retenue. Fait que t'es pas porté à aller chercher de l'aide, tu penses juste que t'es méchant. Tu penses juste que ton fils est méchant, fait qu'il y a pas pourquoi tu irais chercher, pendant que l'autre, c'est « Ah, mais il a sûrement vécu quelque chose de difficile, on va l'aider. » Fait que là, ils vont automatiquement chercher de l'aide. Puis c'est comme dans l'imaginaire, dans l'inconscient que ah ben, s'il arrive tel comportement, il va chercher de l'aide. Puis nous, ben, on va juste aller en prison. Mais c'est parce que les comportements vont changer par rapport à la couleur de peau. Puis ça, c'est quelque chose qui m'énerve parce que je trouve que la réalité du Québec, ça dépend de ta couleur. Genre, plus que t'es proche du beige, plus que t'es chill. Puis plus que tu vas dans le dark shade. Plus ton expérience change. Puis j'allais dire quelque chose, mais ça par rapport là, ça changeait de sujet complètement là. Mais par rapport à toi, ton livre, Grain de sable. C'est par rapport à, j'ai oublié son nom, Olivier Lenoir. Olivier le Jeune. Oui. Olivier Lenoir. Mais il était noir aussi. Mais Olivier le Jeune. Ouais. Puis c'est pour les enfants. Mais ça, c'est que tout le monde peut le lire. Oui. C'est full, c'est correct pour tout le monde qui veut débuter. Ah, écoute, ça, en fait, c'est vraiment pour tout le monde. Ok. Et c'est sous le vocable livre jeunesse, livre pour enfants, mais je l'ai écrit en adulte avec mon vocabulaire. Donc, j'ai même mis un glossaire à la fin Ah, pour que wow. les jeunes puissent aller voir les mots qu'ils comprennent Oh mon Dieu, pas. j'adore ça. Et donc, c'est simple. Et c'est écrit comme un verse de rap, en fait. En plus. Au lieu de dire poésie, parce que c'est ça aussi. Tu sais, je veux dire, c'est comme poésie, c'est une chanson. Il passe à l'ancien temps quand tu dis poésie aussi, là. Genre. Ouais. Mais c'est qu'en fait, quand j'ai écrit cette histoire-là, c'était pour un projet qui n'était pas un projet de livre. C'était un show. Ça s'appelait Paroles sur image, où je devais écrire une histoire et une personne devait illustrer l'histoire. En l'occurrence, Valmo, qui a fait les illustrations du livre. Mais les gens ont tellement aimé ça qu'on nous dit « Ah, vous devriez publier ». Et c'est comme ça qu'on a décidé de le publier. Donc, c'était pas destiné à un public enfant à la base. Et quand je me suis mis à écrire cette histoire-là, j'étais pas à l'aise à écrire « Alors, il était une fois... Moi, j'écris du rap, c'est ça que je fais. C'est ma facilité. Donc, je dis, je vais écrire comme je connais, comme je sais faire. Donc, c'est comme ça que j'ai écrit ce livre-là. Et donc, avec les images, tout ça, c'est mis en marché comme un livre jeunesse. Comme ça, les enfants, les jeunes peuvent le prendre. Puis, tu sais, à partir de 10 ans, je pense que c'est good. Mais pour les adultes aussi, ça peut être un ouvrage qu'ils peuvent lire, tu sais, en 1 heure, tranquillement. Tu le lis en buvant ton café, tu sais. Ça se lit bien. Oui, c'est ça se lit bien, ça se comprend bien. C'est pas trop compliqué. Puis les images sont belles. Ok. Je suis très fier du travail de Valmo. Et donc, c'est vraiment un livre qui s'adresse à tout le monde. De toute façon, comme tu dis, là, pas obligé de commencer par les têtes une fois puis de parler aux enfants comme si c'était des enfants. Exact. Parce qu'il faut une diversité d'approche. Puis les enfants, c'est pas les gens qui pensent le plus qu'ils sont adultes au monde. Fait qu'il faut les parler comme ils sont des adultes, OK? Parce que ils sont là et puis ils donnent des théories sur la vie. Ouais, mais c'est pour ça que je trouve connaissent que c'est important aussi de faire l'éducation des enfants. Parce que, comme au final, moi, je travaille avec les enfants, puis les enfants ne sont pas racistes. Ils deviennent racistes à cause que, mettons, ils vont refléter les comportements de leurs parents, de leur ça. entourage, de la société, de la télévision en général. Fait que c'est le plus qui va avoir des ressources, justement, qui vont déjà être présentées, introduites, justement, à une autre façon de faire que, au final, on peut pas les blâmer parce que c'est juste la seule façon qu'on leur a montré. C'est comme, ça. il y a un chemin, ils ont jamais vu le petit broussaille, là, qui est sur le côté. Non, mais c'est vrai. Fait que là, mettons, c'est en train de se concrétiser, de se créer. Fait que, comme, mettons, genre, je trouve que c'est important aussi de focuser sur, comme, éduquer les gens dans un sens. Je sais que c'est pas la job des Noirs d'éduquer les Blancs. Mais Ça, pour le moment, on est mieux de le faire un peu parce que... ben, tu sais, c'est mieux. Mais moi, je pense à ce niveau-là, je comprends les gens qui sont fatigués, mais je pense que il y a des gens qui doivent le prendre aussi. Il y a des gens qui doivent le faire aussi. C'est-à-dire, moi, je me situe comme tel. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose que j'aime faire. J'aime partager l'histoire à quiconque veut l'entendre. Tu sais, au-delà de blanc, noir, XY, quiconque veut entendre cette histoire-là, je suis là pour la livrer puis la partager. Tu sais, comme hier,
Hier après-midi, j'étais en entrevue à Choix Radio X à Québec, qui est qualifié de radio poubelle. Ouais, c'est ça, celle-là. Je veux dire, j'étais là depuis les 10 dernières années. Je suis allé là souvent. Puis c'est toujours comme on se bat, là. Tu sais, c'est toujours un beef quand je vais là-bas. Là, tu vas sortir les points. C'est toujours un beef, tu sais. Mais avant-hier soir, un animateur m'écrit, il dit « Écoute, j'aimerais ça que tu viennes parler d'histoire. » Puis là, les dernières fois, j'étais allé là-bas, j'étais vraiment pas content mais j'y vais parce que je m'adresse aux gens qui écoutent. Puis ça prend des gens qui vont là. Mais tu vois, j'aurais pu dire « Ah, ça me tente pas. » Mais j'étais comme, tu sais quoi, il y a des gens qui vont écouter. C'est pour la cause. Exactement. Donc, j'ai fait l'entrevue, puis ça a tellement bien été. Écoute, l'intervieweur était intéressé. Il y avait des bonnes questions. Tu sais, le public aussi. Donc, j'ai trouvé ça important de le faire parce que ça a pu toucher beaucoup de gens qui, sinon... Ils l'auraient sont pas pas entendu. en contact. Parce qu'ils seraient pas allés chercher plus loin. Ben exactement. Et donc, il y a ce besoin de gens qui vont contribuer à l'éducation. Tu sais. Mais je comprends les gens qui sont comme « Yo, ça va, là. » Mais d'un autre côté, des gens doivent le porter aussi. Ouais. Mais justement, je trouve que c'est là que, comme, mettons, il va y avoir du monde qui vont vouloir le faire, puis il y a du monde qui ne voudront pas, puis c'est correct aussi, mais il y a du monde qui oblige, comme, ben là, si tu me le dis pas, je vais pas le savoir. Ouais, ben là, c'est ça. C'est la paresse aussi, là. Google, ça ne dit rien. Ben, c'est ça. Mais tu sais, quand tout a commencé, il y avait plusieurs posts qui disaient, justement, tu sais, laisse ton ami noir tranquille, il a besoin d'une pause, parce que c'est trop intense, tout ça. Puis il y a plein de trucs qui sont comme, mais là, pourquoi tu continues? Je suis comme, premièrement, c'est parce que je faisais ça avant que George Floyd se fasse tuer, donc... Je suis comme habituée, on s'entend. Je dis là, maintenant, c'est la première fois que les gens m'écoutent. On continue à parler. Niaises-tu? Avant ça, je faisais ma vidéo, j'ai 100 vues. Maintenant, j'ai 1000 vues. Moi, continue à parler. Puis, tu sais, je suis comme, aussi comme... vraiment, moi, j'aime ça, parler de ça. Puis, en même temps, j'apprends pour moi aussi. Parce que quand je lis le livre, là, c'est cool que je t'apprenne des choses parce que, tu sais, je fais des vidéos sur le livre, j'envoie des captures d'écran, je fais ci, je fais ça, j'explique, mais moi aussi, j'apprends. Tout à fait. Fait que c'est comme... C'est aussi vraiment beaucoup pour moi. Puis j'en profite pour partager avec les autres. Puis je suis juste comme... Puis c'est vrai que même si c'est pas à moi ou ce sera pas facile pour moi de juste régler le racisme au Québec, j'aimerais quand même faire partie du changement. J'aimerais qu'à la fin de la journée, mettons que c'est réglé le matin, j'aimerais ça savoir que j'ai quand même contribué. Tout à fait. Puis il y a des gens qui ont envie de le faire, d'autres gens qui n'ont pas. Et le problème, c'est quand les gens vont percevoir tout noir comme spécialiste de l'africanité. Oh oui. Spécialiste des noirs, hein? Et en fait, c'est un peu ça la chose, c'est que tout le monde n'est pas spécialiste de l'africanité. C'est comme, admettons, je me souviens quand j'étais au primaire, admettons, j'étais le seul noir dans la classe, tu vois. Puis, ou même au secondaire, puis t'es un ou deux noirs, puis là, ils parlent d'esclavage, tout le monde se retourne vers toi. Oh, yo! Tu vois, t'es comme, où tout le monde te pose la question. T'es comme, bon, mais non, à l'époque, je m'intéressais déjà à ces questions-là, donc je pouvais push le truc, là, tu vois. Mais à un moment donné aussi, c'est que les gens doivent comprendre que tout le monde n'est pas intéressé par ces questions-là. Il y a des Noirs qui s'en foutent complètement de ces histoires-là, puis qui connaissent rien à rien de tout ça. Puis ça leur appartient. Donc, toute personne n'est pas le spécialiste. Et c'est ça aussi, je pense, l'africanité, c'est que à un moment donné, t'es comme obligé, entre guillemets, à porter le poids de ta couleur. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, ben, à un moment donné, c'est comme si tu sens que, bon, ben, j'ai mal à quelque part, c'est tous les Noirs qui vont passer pour ça, tu sais. Ah oui, l'image, parce que comme, mettons, moi, c'était souvent comme, OK, ben, genre, mettons que j'arrive à une situation que, mettons, c'était pas correct, puis genre, je devrais me fâcher. Là, je vais me dire, ben, je peux pas me fâcher parce qu'ils vont me dire, hey, genre, je suis encore une Noire qui est fâchée. Fait que même si que j'aurais le droit de me fâcher, je vais pas le faire parce que je veux pas paraître comme l'image que la société veut montrer. Oui, c'est pas normal. Non. C'est pas normal qu'on ait à vivre une double vie, c'est-à-dire à vivre, à porter notre propre poids de notre personne qu'on est. Et en plus, tout le reste, tu sais. Et donc, c'est ça qui est particulier. Et puis, je pense que c'est ça qu'il faut briser comme schème de pensée aussi dans nos sociétés. Ouais. Même on dirait des fois, surtout en tout cas dans mes vidéos, surtout la plupart du temps, on dirait qu'il faut toujours que je précise. Allô? Je suis noire, c'est mon opinion, mais je ne suis pas porte-parole de tous les noirs, la gang. Ça se peut que t'en trouves qui disent le contraire. C'est vraiment correct. Même mais tu vas en trouver d'autres. C'est ça. Puis une affaire, moi, qui m'a dérangée, ben, une affaire qui m'a dérangée, mais
celle-là, je vais en parler. Après George Floyd et tout, c'est des personnes racisées, noires, blanches, oranges, peu importe, hein, qui, tout d'un coup, comme ils n'étaient pas experts la semaine passée, mais là, maintenant, parce qu'on en parle, ils veulent être experts. L'affaire, c'est que ça me dérange pas que tu milites, c'est vraiment cool. Ça me dérange pas que tu rentres dans le mouvement, c'est vraiment cool. Mais si on t'appelle pour une entrevue à la télé, peux-tu référer des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent? Parce que tu connaissais pas ça il y a 2 jours. Fait que je comprends pas comment tu peux venir aller te dire des faussetés à la télé pour tout le Québec pendant qu'il y a des gens qui sont vraiment informés ou comme nomment ces gens-là. Je sais pas si je suis tant d'accord. Parce que, comme, mettons, moi, je vois que même si la personne ne serait pas une professionnelle, mais juste le fait que cette personne-là va aller à la télévision puis va aborder le sujet, ça va quand même créer un débat puis une conversation. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça va pas aider à base. informer les gens. Ça, je veux dire. C'est Non, dans le mais sens que si tu il y a connais pas. Google pour ça. Oui, C'est- je les sais gens qu'il y a sont Google pour ça, paresseux. mais comme je te dis, mais les gens, si tu vas, mettons qu'on te demande de venir parler d'esclavage au Québec. T'es pas au courant de l'esclavage au Québec. Puis la personne prend quand même l'entrevue. Puis ça, je te dis, la personne dit des affaires que t'es comme, mais si vous aviez, la personne aurait pu ne pas vouloir être la vedette là pour 2 minutes, puis appeler quelqu'un qui sait vraiment. Parce que dans le sens que si tu veux parler de médecine, tu vas appeler un médecin. Mais c'est ça aussi, là. Excuse-moi. C'est la même chose pour être noir. Quand t'es noir, t'es pas forcément professionnel, t'es pas historien, t'es pas militant, t'es pas rien. C'est dans ce sens-là. Je dis pas que personne peut faire son anecdote. Là, si on fait un podcast, on invite quelqu'un pour parler de sa vie, t'as pas besoin d'être un expert, c'est correct, t'es ta personne. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut appeler pour savoir, par rapport à la médecine, la discrimination dans ce domaine-là, Mais ça ramène quand même à la problématique qu'il y a tellement pas d'opportunités pour les Noirs que, comme, mettons, que la personne qui essaye de se faire connaître pour X, Y raison, qui va avoir cette opportunité-là, il va vouloir le saisir. Puis, je trouve que qu'est-ce que ça fait comme effet négatif aussi, c'est que ça crée de la compétition qui devrait pas y avoir entre Noirs. C'est comme si, mettons, genre, il y a toujours l'idée que just one of us can make it, puis genre, ça sera pas toi, ça sera moi. Fait que, c'est, mettons, oui, tu vas vouloir aider puis collaborer avec d'autres Noirs, mais comme, faudra jamais qu'ils te dépassent. Puis, genre, ça, c'est une mentalité que je trouve que, en tout cas, je trouve très présent, puis je trouve que ça devrait pas, hein. Parce que, comme, mettons, moi, genre, je le vois, one person make it, help the community and more people make it, et puis après, genre, on est rendu, là. Je pense aussi ça, mais il y a beaucoup trop de gens qui pensent pas comme ça. Puis en ce moment, les gens qui pensent pas comme ça ont raison. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de place. Aussi, il y a cette question aussi que c'est pas un bloc monolithique. C'est-à-dire que tu vas avoir tout et son contraire. Tu vois, c'est pas la couleur noire qui fait que tout d'un coup, tout le monde pense que la même chose. Donc, on a toutes des vécus différents, des expériences différentes, même par rapport à notre africanité. On la vit différemment, on a des expériences différentes. Et donc, les gens peuvent avoir des opinions et leur contraire. Ouais. Puis c'est correct aussi. Puis on peut pas tout le monde penser pareil, tu sais. Mais non, mais j'espère. Heureusement. J'espère. Ce serait lourd, hein? Oui. On n'aurait pas besoin de parler, on ferait Mais il y juste aurait pas être de en guerre. silence et tout se passe. Il n'y aurait pas de guerre, peut-être. La vie serait plate, mais au moins, j'en serais pas tué, tu sais, je sais pas, là. Plate longtemps, par exemple. Parce que moi, c'est ça que les gens, il y a beaucoup trop de gens qui ont peur des confrontations parce qu'ils voient des affaires extrêmes. L'affaire, c'est que, Verbal ou physique? juste extrême. OK. Puis je suis comme, on dirait que ça se peut ne pas être d'accord avec quelqu'un puis ne pas finir en guerre. Ouais. Mais on dirait que les gens, ils imaginent pas ça. Ils pensent qu'il faut qu'ils soient d'accord avec tout le monde. Sinon, ça marche pas. Puis je suis comme, la gang, c'est vraiment correct. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Vous pouvez, je disais aussi dans mes vidéos, dites-le en commentaire, juste dis-le poli. Mais c'est le respect, C'est ça. Si t'es Ouais, poli, je vais lire ce discutons. que tu me dis. Puis Discutons. je vais peut-être trouver des affaires vraies dans ce que tu dis. Ça va m'aider à réfléchir parce que je pense sincèrement pas que j'ai la vérité absolue sur tous les sujets du monde. Ça, c'est vrai. Sincèrement, j'ai droit à l'erreur comme tout le monde. Alors, si je dis quelque chose, puis que toi, tu n'es pas d'accord, mais tu penses que une nuance peut t'apporter, dis-le. J'en dis pas fuck you, Naïla. Dis genre, Naïla, genre, je comprends ton point, mais moi, genre, je penserais ça, peut-être que ça va faire comme, oh shit, j'avais pas vu ça comme ça. Ça va amener la réflexion plus loin, mais Exactement. parce qu'au final, genre, moi, qu'est-ce que j'aime de notre podcast, c'est que, genre, on est plusieurs cerveaux qui est là, puis on met les affaires sur table, puis on échange, puis on apprend parce qu'il y a des affaires qu'on n'aurait pas pensé, puis des perspectives différentes qu'on voit aussi. Tout à fait. Puis on se renouvelle à chaque jour aussi, genre, nos connaissances. Puis je trouve ça important. Puis ça nous amène aussi à la musique québécoise. Parce que, tu sais, on a passé beaucoup de temps aussi sur ton aspect histoire, là. Ouais. Mais, tu sais, le rap T'es aussi, un rappeur là, aussi. wow, là. Non, mais dans le fond, c'est ça. Parce que, mettons, je trouve que il n'y a pas si longtemps que ça, justement, que les rappeurs noirs québécois ont commencé à avoir plus de place, mettons, genre,
dans le showbiz, whatever, dans les spectacles et tout. Puis toi, je veux juste savoir, comme, ça a-tu été facile, toi, genre, le struggle de... Ah, écoute, moi, struggle A à Z, là, c'est-à-dire que, je veux dire, j'ai commencé en 1995. Après, l'as-tu né? Vraiment tourner le couteau dans la plaie. Mais, tu vois, j'ai commencé à une époque où est-ce que le rap était perçu comme un corps étranger au Québec. OK. Donc, on ne parlait même pas de rap keb à ce moment-là. Là. OK, ouais. On commençait le rap. Donc, on n'avait aucune crédibilité professionnelle, artistique ou XY. On le faisait parce que ça nous passionnait, mais il n'y avait rien pour nous dans tout ça. Donc, on est des jeunes afro-descendants du quartier qui font du rap. Donc, c'est comme si on était à une intersection aussi de plusieurs choses, tu sais. Donc, ça a été très difficile. Jamais que... tu sais, j'ai toujours voulu en faire un métier, mais jamais j'aurais cru que j'aurais pu faire le tour du monde avec ça, littéralement. Tu sais, j'y croyais. J'y croyais, mais j'en suis surpris encore. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je veux dire, on a eu de la difficulté pour tout, passer à la télé, faire des entrevues, passer à la radio. Puis je veux dire, encore aujourd'hui, je passe pas à la radio. C'est-à-dire la radio commerciale. Je passe pas à la radio commerciale. Mais je comprends pas pourquoi. Ben, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, genre? Pour ma part, je peux expliquer. Parce que je fais pas une musique radiophonique. OK. Si tu m'écoutes, là, faut que tu t'installes, puis que tu prennes le temps de comprendre, OK, pourquoi il utilise ce mot-là, puis il dit ça. Puis tu sais, j'écris des énigmes. Moi, je viens d'une école de pensée de lyriciste. Tu vois, qu'il faut que tout fasse du sens, que tout soit imbriqué les uns dans les autres, les métaphores, les comparaisons. Donc, mon rap est pas radiophonique. Et surtout, avec le projet que je fais avec le groupe de jazz en ce moment, les chansons durent 7 minutes. Il y a un solo de guitare de 2 minutes. Tu sais. Donc, je comprends pourquoi moi je passe pas à la radio. J'imagine ça au 105.7 rythme FM. Ouais, c'est ça, on va trouver ça longtemps, tu sais. Et donc, oui, c'était un struggle pour moi. Mais mettons, genre, comme... Tu sais, on va prendre, par exemple, là, mettons, Fouki, je l'aime bien, là. Il est apparu, genre, peut-être il y a 3 ans, 4 ans. Ça fait pas si longtemps qu'il est dans le milieu et tout. Puis il passait déjà à la radio depuis, genre, après 1 ou 2 ans de reconnaissance, whatever et tout. Puis mettons, il va avoir, genre, justement, des Tizo, des Enima, des Soulja, whatever et tout, mais ils passeront jamais. Comme, puis ça fait plus longtemps qu'ils sont là, puis les gens écoutent activement leur musique pareil, genre. Ouais. C'est parce que je pense qu'ils ne s'inscrivent pas dans la trame narrative que les décideurs culturels au Québec, comment eux voient le Québec. Donc, le Québec de Montréal-Nord, le Québec de Saint-Michel, le Québec de Limoilou... C'est pas le Québec du Québec. Eux, ils n'ont jamais eu conscience que ça existait ici. Puis pour eux, c'est pas ça. Pour eux, c'est quelque chose... Le Québec, c'est quelque chose de plus relax, entre guillemets, et de plus homogène aussi. Donc, il y a ces réflexes-là aussi qui reviennent, veut pas. Et donc, le rap, ça a toujours été un style littéraire et culturel en marge. Et au Québec, c'est une marge que bien des gens ne connaissent pas, ne voient pas. Et donc, je pense que c'est une des raisons pour laquelle certains rappeurs arrivent, puis tout d'un coup, c'est comme, ouf, oui, ça nous va, on s'y retrouve là-dedans, tu sais. Puis après ça, il y en a d'autres, c'est comme, oh, ils viennent d'où, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi ça, tu sais. Donc, je pense qu'il y a un peu un traumatisme. Je pense qu'il y a un certain... peut-être détachement par rapport à ces réalités-là qui, malheureusement, ne sont pas mises de l'avant dans le cadre culturel de masse. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que le cadre culturel de masse, c'est ça, c'est des trucs, les mêmes chansons qui jouent tout le temps, que ce soit québécois, que ce soit américain, que ce soit anglais, que ce soit français. Mais je pense que ça va genre en lien avec justement le fait que la culture soit une marchandise, en fait. En ce moment, j'ai l'impression que le Québec, ils vendent la culture. Fait que comme, mettons, c'est comme, ils vont trouver la formule qui fonctionne. Fait que, mettons, genre, les gens écoutent ça.
Fait que, mettons, genre, si quelque chose doit passer, il faut que ça ressemble à ce modèle-là. Fait que, automatiquement, tout ce qui sort de ce cadre que eux ils ont choisi, qui était le cadre qui était acceptable, va être marginalisé puis mis de côté. Mais au final, la culture, c'est pas supposé être ça, me semble. Ben, exact. Puis, tu sais, je vais vous donner un exemple plus vieux. Au milieu des années 2000, là, entre 2000 puis 2010, disons 2005-2006, là, le groupe qui marchait le plus au Celle Québec... que t'as-tu né? Non, c'est pas vrai. Là, ça va faire. Chaque année. 2020, t'étais une Ouais, c'est ça. Et donc, le groupe qui marchait le plus de rap à ce moment-là, c'était Loco Locas. Oui. Puis tu vois, bon, respect aux guys. Je veux dire, c'est des gars que je connais, c'est des gars que j'apprécie. Mais eux, à cette époque-là, étaient sur toutes les chaînes, ils étaient partout. Les gens les aimaient beaucoup. Moi, j'écoute pas de rap, je sais qui. Ouais. Je sais pas si t'as du rap. Hein? Moi aussi, je pensais pas. Ben, Pour moi, quand tu je pense vois. à du rap, je pense pas à Loco Locas. Ouais, Je suis désolée. moi je les mets dans l'univers hip-hop. Ah, OK. Parce que c'est des gens d'expression Ouais, hip-hop. ouais. Ils faisaient pas du rap ancré dans les rues qu'on connaît, du rap qu'on connaît, mais c'est des gens d'expression hip-hop. Moi, je les vois comme des rappeurs. Tu sais, puis je les mets dans ce cadre hip-hop-là. Tu sais. Mais eux ont fait un rap qui rentrait exactement dans ce qui plaisait aux décideurs et décideuses, Dans si leur on veut, corde. tu vois? Et exactement. Donc, puis pendant ce temps-là, tu avais tous les autres rappeurs qui trimaient, les rappeurs plus classiques qui trimaient, mais qui n'avaient aucune place pratiquement à nulle part, tu sais. Et donc, je pense que c'est un peu à l'image de ce qu'on essaie de définir en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a une vision que des gens d'en haut, entre guillemets, ils ont une vision de ce que devrait être le rap québécois, mais ne connaissent pas le rap. Mais c'est ça Tu qui vois? arrive. Aussi, ce qui me fait rire, c'est que ça me fait pas rire pendant tout, mais je me contredis chaque fois que je fais une phrase. Qu'est-ce qui te dérange? Parce que Une des choses- une autre affaire. C'est que les gens ne réalisent pas, ou ils réalisent puis ils s'en crissent complètement, que même si on a toujours fait telle façon, on pense qu'on veut pas changer parce que le Québec est pas prêt, mais je pense que le Québec est plus prêt que ce qu'on veut ce qu'on lui laisse entendre. Parce que t'as vu juste par rapport à moi qui dénonce le racisme sur YouTube et Instagram. Puis tout le monde est comme non mais là, puis je parlais un peu à demi-mot pour pas blesser les gens. Moi le 25 mai, George Floyd s'est fait tuer, mais le matin, moi, j'étais pas au courant de tout ça. Puis j'écrivais à mes parents un gros texte pour leur écrire que maintenant, je m'en fous de ce que les gens pensent. Je vais parler ce que j'ai à dire. Je vais dire les vraies affaires. Je change même d'études. Je vais faire mes documentaires autochtones. Comme je m'en fous des gens, maintenant, c'est terminé. J'ai commencé à parler pour de vrai. Et maintenant, les gens commencent à s'abonner pour vrai. Les gens commencent à écrire, à répondre, à partager mes affaires. Puis je suis juste comme... Fait que c'était plus près que je pensais. Oui, puis les choses changent aussi. Puis je veux dire, les gens vieillissent aussi. Puis les gens qui étaient trempés dans la culture hip-hop il y a 20 ans de ça, ben maintenant, ils en ont 40. Puis ils sont en poste de décision aussi, que ce soit d'un point de vue médiatique, culturel ou XY. Donc, oui, les choses changent, tu sais. Et juste pour amener un point que j'ai envie d'amener par rapport à ce qu'on disait, par rapport à la culture, par rapport au fait qu'aujourd'hui, on voit plus de rappeurs blancs que de rappeurs noirs à la télé, dans la radio. Mais pourtant, ce qu'on oublie, puisque les gens même ne savent pas, c'est que ce sont des Afro-descendants et des Africains qui ont donné l'identité québécoise au rap d'ici. Parce que avant, quand on rappait soit en anglais, soit en français de France. Oh. Dans les années 90, c'était ça ici. Les gens rappaient soit en anglais, soit en français de France. Les premiers à rapper en joual, c'est Sans Pression, Ils vont crever, Un étrange, Mosaïen. Toutes des personnes afrodescendantes et africaines qui sont mis à rapper comme on parle. Ouais. Ce sont eux qui ont donné l'identité québécoise au rap keb. C'est des Noirs qui ont donné l'identité québécoise au rap keb. Mais aujourd'hui, on les voit plus. On est dépouillés, mais encore, on n'a pas de talent encore pour être assez reconnu. Mais je trouve ça dommage. Parce que, comme mettons, moi, j'ai étudié en communication. La première chose que mes parents m'ont dit, va pas en communication, t'es noir, va en médecine, va en droit, whatever et tout. Fait que je me dis, tu sais, les futurs génies, là, qui s'en viennent, qui sont en train d'être concoctés, qui se sont concoctés pendant le coronavirus, quarantaine, pandémie, you know, ben, comme, tu sais, mettons, je me dis, si on reste dans cette même mentalité, il y a tellement de personnes qui ont tellement de potentiel incroyable, mais qu'on découvrira jamais à cause que
le système fait en sorte qu'ils vont mener une vie qui sont enfermés puis qu'ils peuvent pas être eux-mêmes à cause que la société a décidé en tant que telle. Moi, tes parents, quand tu as dit que tu voulais être rappeur, ils t'ont dit quoi? Ben, tu vois, au début, moi, je suis commencé, j'avais 15 ans. OK. Puis au début, il était comme, bon, c'est ton passe-temps. C'est comme, c'est tant que tu fuck pas avec l'école, ça va, là. Tu vois, notes. comme c'est ça, t'es mieux d'avoir des bonnes notes, là. Sinon, le rap, c'est fini, ces histoires de hip-hop, là. Et puis, bah, j'avais les notes, tu vois. Puis là, après ça, bon, c'était un peu chaud au quartier avec les gens autour de moi. Puis, mes parents voyaient nos noms dans le journal. Puis, t'es comme, mais quoi, c'est ça que vous faites avec le rap? Donc là, ça commençait à être un peu plus chaud. Puis, finalement, ils ont appris à me faire confiance par rapport à l'école, par rapport au quartier, par rapport aux gens autour de moi, par rapport au rap, tu sais. Et puis, mes parents, eux, étaient comme, écoute, va à l'UNIV, va chercher ton bac. Après ça, tu feras ce que tu veux. C'est vrai. Mais au moins, tu auras ton diplôme. Oui, t'as quelque chose sur quoi tomber. Mais ça, c'est une mentalité parce que, comme mettons, souvent que je parle d'éducation avec mes amis blancs, ils vont dire, ben là, c'est pas important. Mais moi, qu'est-ce que je leur dis toujours, c'est que dans notre cas, c'est important parce que si la personne blanche a le choix entre la personne noire qui n'a pas d'éducation et la personne blanche qui n'a pas d'éducation, bye nous, là. Bon, il a son bac, on veut discréditer ce qu'il dit. Tu sais? Fait que t'imagines-tu sans bac partout? Genre, hey, tu serais dans le beau drap. Ça serait fini. Je comprends pas les gens. Non, oui. Ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. J'avais une affaire drôle. Ça va revenir. Mais, tu vois, ben, je vais continuer, comme peut-être ça va te revenir. Mais en fait, pour finir ce que tu disais par rapport à mes parents, ils m'ont encouragé là-dedans. Mais tu vois, quand j'ai fini l'école, j'aurais pas pu vivre de la musique. J'avais un boulot à Parc Canada avec tous les avantages sociaux, tu sais. J'aurais pu rester là toute ma vie, en fait. J'aurais pu décider de monter les échelons au XY. Donc, tu sais, t'es comme, t'as ton bac, après ça, t'aimes le rap, tu sais, ce que... That's fine. Nous, ce qu'on voulait de toi, c'est que tu puisses aller à l'UNIV, tu sais. Et donc, ils m'ont toujours encouragé là-dedans. Je sais que, bon, ils trouvaient que c'était peut-être une passion, un hobby qui prenait beaucoup de place dans ma vie, puis que peut-être que je visais haut, entre guillemets, dans le sens que j'étais peut-être un peu naïf par rapport à ce que j'entrevoyais avec ça. Puis, à un moment donné, je pense qu'on dit « Oh shit, OK. » Reality check. Comme, dude, il part en Chine, faire des shows. Comme, tu sais, comme, admettons, même il n'y a pas si longtemps, là, c'était en 2015. C'est tout récent, là. Je dis à ma mère, « T'es-tu né? » Yes! Yes! On est supposé travailler ensemble, la gars. Nicolas, t'es-tu de mon bord, toi? En plus, je me retenais. J'étais comme... Mais j'ai senti que tu te retenais. Mais tu vois, pour revenir... 2015, j'ai une idée, tu vois, je dis à ma mère, je parle avec elle, je vais approcher l'Orchestre symphonique de Québec, je veux leur faire un concert à propos des chefs d'orchestre et musiciens afro-descendants. Wow. Et comme, ah ouais, mon fils, vas-y, tu sais. Ouais. Tu vois? Donc là, j'approche l'OSQ, on fait le concert. Ils reprennent Québec historique, justement, font la chanson, je rappe avec eux. On organise le truc, tu vois. 2 ans plus tard, en 2017, on organise cette soirée-là avec l'Orchestre symphonique, tu vois. Puis bon, toute ma famille était là dans l'assistance, c'était bien fier. Puis là, après, ma mère était comme, je dois t'avouer, j'y ai pas cru. Tu vois? Elle était comme, tu sais, je dois t'avouer, là, tu sais, comme, je crois en toi, t'es mon fils, je t'aime. J'étais comme, ouais. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais je me disais, voyons, tu sais, il rêve. Mais oui. Tu vois? Ben oui. Mais il faut step, tu sais. Puis à un moment donné, c'est pour ça que je dis toujours aux jeunes dans les écoles, je dis toujours, yo, c'est qui vous croyez qui doit croire en vous en premier? Qui est la seule personne qui va croire en vous? Ils disent toujours, notre mère. Je dis non, vous-même. Vous devez croire en vous d'abord. Le reste va suivre, tu sais. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est plus facile maintenant pour les rappeurs noirs, justement, de percer que back then, quand j'étais pas née? Tu sais, moi aussi, je peux faire des jokes. Ben, ça dépend, tu vois, parce que à l'époque, c'était quelque chose qui était présent et on avait tous la difficulté à percer. Tu sais,
qui que t'étais. Juste le rap en général. Oui, le rap en général, c'était tough pour les Noirs, pour les Blancs, c'est difficile, tu sais. Aujourd'hui, ce qui rend plus facile, c'est pas tant nécessairement l'univers médiatique que l'accessibilité aux technologies. Les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on voit tous ces gens que vous nommez, la Tizo, Enima, etc., c'est des gens qui ont du succès sans avoir à passer par les réseaux traditionnels, sans avoir à passer par C'est quoi, par Radio-Can ou XY. Ils n'en ont même pas besoin parce qu'ils réussissent à faire leur move à travers les réseaux sociaux, à travers Internet ou XY, ou même juste l'accès à un studio. Moi, mon premier album, là, on montait chaque week-end à Montréal pour enregistrer dans un studio professionnel. On n'avait pas accès, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait même pas de graveur CD. Tu vois ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, c'est facile d'avoir une carte de son, un laptop, un mic, puis bonne qualité, enregistrer ton truc, puis tu le spread, tu sais. À l'époque, il fallait imprimer les CD, tu avec ta boîte de CD, tes flyers, tu t'en vas dans la rue, tu vas accrocher tout le monde dans la rue. C'est comme... Aujourd'hui, la technologie fait que c'est plus facile pour les gens de ne pas dépendre des médias. du système. À l'époque, on n'était pas dans le système, mais on rushait encore plus, tu sais. Ouais. Mais imagine, mettons, genre, s'ils avaient l'accessibilité, justement, qui manque. Puis, comme, qu'est-ce que ça prendrait, en fait, pour, comme, mettons, qu'ils soient valorisés? Dans le sens, comme, au final, on peut se dire que leur truc, ça marche, là, leur rap. Même à ça, genre, les médias traditionnels veulent pas acknowledge ça, mais qu'est-ce que ça prendrait pour que ça change, mettons? Mais je pense que les boss veulent changer. Ouais. Je pense que les boss changent. Parce que je pense effectivement. On change de boss. Ça va? Ouais. Je peux prendre le poste. Mais non, effectivement, je pense qu'il doit y avoir une plus grande sensibilité auprès des personnes en poste de décision, de comprendre que c'est ça aussi la culture québécoise désormais. Mais ça c'est ça fait qui arrive. partie de la culture québécoise aujourd'hui. Je pense que les gens doivent entrer en contact avec cet aspect-là culturel, le comprendre les codes, et c'est comme ça que ça pourra changer en partie, du moins de mon point de vue. Tu sais, tantôt, quand tu disais que les premiers à avoir donné l'identité québécoise au rap, c'était des personnes afrodescendantes, puis je suis comme... Les gens ne comprennent pas que... En tout cas, moi, je me considère comme québécoise, OK? Je suis née ici, puis tout, là. Puis les gens ne comprennent pas que la plupart de nous, on se considère comme Québécois. C'est eux qui ne nous considèrent pas comme Québécois. Après ça, ils sont comme, mais tu sais, t'es pas content, retourne chez vous. Non, mais pour moi, c'est ici, chez moi. C'est toi qui veux pas m'inclure dans ton Québec. Mais moi, je considère que je suis déjà inclus dans le Québec. Quand je dis Québécois, je dis nous. Il n'y a pas de vous, il y a pas de... C'est juste nous. Je vois que tout le monde est inclus là-dedans. Puis quand je dis, le Québec devrait être plus ouvert, je m'inclus là-dedans. Comme je pense pas que y a une entité qui fait que je suis en dehors du Québec magiquement. Mais parce qu'ils te considèrent pas comme le Québec. C'est ça Naïla. l'affaire, c'est que comme eux autres me voient pas comme le Québec, ils pensent que j'attaque le Québec. Ben, c'est exactement ça. Tu vois, quand je me positionne dans les médias, puis admettons, je vais dire, je dis, il y a du racisme systémique, il faut s'y attaquer, ou XY, n'importe quoi. Là, on va me dire, comme on disait tantôt, soit tu comprends pas le Québec ou tu attaques le Québec. Mais tout de suite, on nous enlève notre québécité. Parce que si quelqu'un, Richard Martineau, admettons, va commenter sur le Québec, mais là, on va dire, lui, il est à droite ou telle personne est à gauche. Donc, les gens vont critiquer le Québec, la politique, la société. On le place tout de suite sur un spectre droite ou gauche. Mais nous, on nous place tout de suite à l'extérieur du Québec. Comme on est contre le Québec. Tu dis qu'il y a trop de nids de poule, c'est chill, mais pas s'il y a du racisme. Comme si on fait pas partie du Québec, comme si on s'identifie pas au Québec. Nous sommes Québécois. Et donc, quand on fait des critiques du gouvernement, c'est comme n'importe qui d'autre qui fait une critique Mais du ils vont gouvernement. juste voir le noir qui s'exprime, puis qui est fâché, puis qui ne sont pas satisfaits de qu'est-ce que le Québec leur offre. Fait que s'ils ne sont pas satisfaits, retournez chez vous. Exact. Mais chez nous, c'est ici. Oui. oui. Je dis, bon, maintenant, j'ai commencé à dire ça aux gens. Mettons, quelqu'un chiale contre le fait, je sais pas, faut porter des masques. Puis là, ils sont fâchés parce qu'il faut porter des masques. Le gouvernement, je dis, c'est correct, t'es pas content, retourne chez vous. Maintenant, j'ai commencé à dire ça aux gens. C'est bon, Ils sont ça. malaisés, hein. Ils sont comme, je commençais ça. C'est déstabilisé. Ça se peut critiquer le gouvernement sans vouloir déménager. Ça se peut voir des défauts à un endroit sans vouloir quitter le pays. Mais tu vois, justement, moi, comme je donne une étoile au Québec, on m'a déjà, cette année, on m'a reproché, pourquoi tu fêtes la Saint-Jean? Parce que, t'as donné une étoile au Québec, comme t'es pas satisfait, pourquoi tu le fêtes la Saint-Jean? Là, je sais comme, pas parce que j'en trouve que le Québec, genre, en ce moment, les conditions sont de la merde pour les Noirs, que je peux pas fêter la Saint-Jean puis faire le party.
Oui, Moi, ben, je ben, fais pour la Saint-Jean c'est puis chez pour la nous. fête du Canada. C'est parce chez nous. que je suis fâchée. Non, mais de toute façon, comme je faisais pas nécessairement la Saint-Jean, j'étais Non, en train de c'est boire un avec mes exemple, amis, c'est un puis ça tombait que exemple, c'était le 24. Mais on m'a reproché, mais t'as pas le droit de faire la fête parce que c'est la Saint-Jean. Ben oui, Fait puis que- je veux dire, si tu veux faire la Saint-Jean fine. C'est j'adore, C'est fais ce ce que que je tu veux veux. dire. Mais oui, les gens mon peuvent Dieu, fêter les la Saint-Jean ou la fête du Canada ou XY. Tu fais qu'est-ce que tu veux, c'est ta vie. Ils veulent trouver plus de raisons pourquoi on devrait être fâché. Fait que ça veut dire que tu donnes une étoile, tu devrais en plus être contre la Saint-Jean, en plus contre la langue française aussi. J'imagine comme. J'avais un problème contre le Québec, je te l'ai dit. Puis toi, tu veux que je sois fâchée contre tout le reste? Comme tu veux me rajouter des problèmes à haïr? Je suis comme les C'est- gens. En tout Mais- cas, écoute, c'était. Je pense que c'est fini, là. Ah, c'est fini? Ben oui, parce que. Pas de Christophe Conchi, là? Dans ça fait longtemps, il a fait un signe. Ah, Oui. oups, Il a fait un ok. signe. On dépasse-tu le temps, Nicolas? Vous êtes à 45. Ok. 45 minutes. Mettons, il est quelle heure? Il est 58. OK, fait qu'on dépasse le temps quasiment. Alors, Ah, Mais c'était c'est nice. à vous, hein? Mais. On je fait pense ça qu'on- une partie 3. Ben non, mais tu sais, on va te ramener, mais là, on va genre. Comme, moi j'ai l'impression qu'on devrait le ramener, mais comme pour aborder les sujets que, comme, tu sais, mettons, on est souvent en train de parler, des femmes, mais tu sais, genre, des trucs que nous, on se pose, mais comme on sait pas c'est quoi la version, la vie masculin, ben, c'est pour être l'homme noir masculin. Tu vas être de la- le porte-parole Ils veulent mâle. des hommes. Non, mais tu sais, Naïla, je pense que tu as beaucoup de questions à poser, genre, sur les Oh, hommes et tout. ouais, En bon, général, écoute. ben, ça prendrait des heures et des heures, hein. Fait comme. Écoute, Webster, si jamais. Mais écoutez, ça me fait plaisir de revenir. Merci de l'invitation. merci. Merci de votre discussion. Puis merci de ce que vous faites. Ah, ben merci, Ah. c'est gentil. Puis j'adore les gens. Oubliez pas, vous pouvez aller suivre nous trois, mais surtout Webster cette semaine. Sur Instagram, Facebook. Vous pouvez acheter son livre aussi, Grain de sable. Bon, j'ai vu, il était disponible à la librairie Racine, qui ouvre bientôt. J'attendais juste Oui. que la librairie rouvre pour que j'aille l'acheter. là. C'est Mais mon oui, prochain en fait, achat. tous mes livres sont à la librairie Racine. OK. Donc, vous pourrez aller les chercher là-bas. Big up Gabriella, un job extraordinaire. La meilleure. Puis les Ouais. titres aussi qu'il a mentionnés, la fois que tu as mentionné pendant le podcast, enfin, on va pouvoir les mettre, tu sais, le petit livret que tu parlais pour les enfants et tout. On sait jamais, on n'est jamais trop jeune pour s'éduquer. Non, tout à fait, tout à fait. Effectivement. Puis sinon, comme vous savez toujours, on a le PayPal, vous pouvez contribuer. Parce qu'on aime ça, nous. On est des sugar baby de nos abonnés. Mais... OK, mais moi, j'aime ça. J'ai parlé pour moi. Moi, je Bon, suis... merci. je suis encore une baby, selon vous, tu sais. Fait que c'est ça. Puis j'espère que vous avez aimé ça. Sinon, vous pouvez toujours laisser des commentaires. On est toujours content de les lire. Toujours dans la politesse, bien sûr. Puis c'est ça. Et on Si va se jamais- revoir ouais. jeudi prochain pour un nouvel épisode. Donc, Yeah. bisous, 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 cœur, cœur.